Bon, je vais être complètement honnête, j'avais absolument pas la moindre idée de comment commencer cette vidéo. Du coup, j'ai fait un petit sticker sur Instagram pour vous demander des idées d'intro, et je vais en lire quelques-unes. Salut à tous, c'est Nage. Si t'es pas motivé tout de suite, regarde pas ma vidéo. Salut les chats. Une petite blague histoire de faire rire les gens. Je ne connais pas de blague. C'est vrai en plus, je ne connais aucune blague. Coucou, tu veux... Non. Voilà pourquoi je vous demande jamais rien aussi. Bref, j'ai oublié l'intro. Eclectic Productions. Nage Team, bonjour et bienvenue dans cette vidéo ô combien spéciale. Bon, en même temps, toutes mes vidéos sont spéciales. Mais avant de commencer la vidéo, sachez qu'à un moment, il y aura un contrôle surprise au cours duquel je vérifierai vos abonnements. Tu vois un peu comme les contrôleurs RATP où ils sont assis, tu crois que c'est des gens lambda et d'un coup ils se lèvent, ils sortent leur brassard orange comme ça et tu sais que ça démarre. Tant que les portes sont ouvertes, impossible de les repérer. Mais quand le train commence à rouler... Messieurs, dames, bonjour. Madame, bonjour. Pour la SNCF en suivi, s'il vous plaît, présentez votre titre de transport, s'il vous plaît. Du coup, pensez à vous abonner, comme ça vous n'aurez pas d'amende. Moi je vous conseille de le faire maintenant, d'accord? Comme ça au moins vous êtes peinard pour tout le reste de la vidéo. Bon, parlons de l'entraînement en occlusion sanguine, connu également sous le nom de BFR ou BFR pour Blood Flow Restriction. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait de venir faire un entraînement en musculation en faisant une sorte de garrot sur le muscle que tu es en train d'entraîner. L'idée étant que le sang ne s'échappe pas et donc que tu aies un afflux sanguin qui soit plus important. Et cette technique est devenue populaire notamment de par les sensations qu'elle procure, d'accord? C'est vrai que tu vas avoir des congestions avec ça, qui sont de l'espace. Et on m'a régulièrement demandé d'en parler et d'expliquer si ça marchait vraiment, ou si c'était juste une autre poudre de perlimpinpin. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Et jusqu'ici, je m'étais abstenu de le faire tout simplement parce que c'était quelque chose qui n'était pas énormément répandu, d'accord? Ça fait... Je pourrais même pas te dire la dernière fois que je suis parti à la salle de sport et que je suis tombé sur quelqu'un qui utilisait ça. Sauf que, très récemment, nul autre que Chris Hemsworth a sorti une vidéo sur, il me semble, sa page Instagram, dans laquelle justement, lui et son entraîneur faisaient une séance avec de l'occlusion et où il vantait un peu les mérites de cette méthode. Et lorsque quelqu'un de connu fait quelque chose, on a tous forcément rapidement envie de le faire. Surtout que dans le post Instagram, il explique que c'est la méthode qu'il a utilisée pour faire grossir ses bras pour son rôle dans Thor. Et donc là forcément ça c'était la goutte d'eau qui a fait que tout le monde va vouloir se ruer sur des bancs et faire de l'occlusion training. Déjà on va tacler une première remarque que j'ai pas mal entendue qui était que l'entraînement en occlusion c'est juste une mode. L'entraînement en occlusion n'est pas une mode, il s'avère qu'elle existe depuis très longtemps, je vais activer le mode VHS pour t'expliquer. L'entraînement en occlusion date de 1966. À cette époque il ne s'appelait pas entraînement en occlusion ni BFR mais il s'appelait Katsu. Et il a été inventé au Japon par le docteur Yokiyoshi Sato. Putain ils ont des blazes les japonais, ils sont classe, c'est ça. Yokiyoshi Sato, ça pète la classe comme nom ça. Et à la base il y avait une application qui était principalement médicale, d'accord? Il s'appliquait principalement sur les personnes âgées. L'idée étant qu'en venant utiliser une occlusion, il puisse compenser le fait de ne pas être capable de manipuler de grosses charges. Et il a ensuite perfectionné cette méthode pendant les 50 années qui ont suivi jusqu'à arriver à un point où elle est utilisée par pas mal de préparateurs et de bodybuilders. En France, pas tant que ça, aux États-Unis beaucoup plus. Ok, coupe le mode VHS. Bon, après ce petit rappel historique digne de Arte, parlons maintenant de manière concrète et voyons comment un muscle se développe. Disons que pour se développer, un muscle a besoin de deux choses, de la tension mécanique et du stress métabolique. La tension mécanique, c'est le fait de manipuler une charge qui soit assez lourde pour venir créer des lésions musculaires, ce qu'on appelle communément casser de la fibre. Le stress métabolique, c'est lorsque l'effort sera assez prolongé pour qu'il y ait un afflux sanguin vers le muscle qui va apporter avec lui des nutriments qui sont essentiels à la croissance du muscle. Et pour qu'un muscle grossisse, tu vas avoir besoin des deux. C'est pour ça que tu ne peux pas faire grossir un muscle en faisant des séries très courtes et très lourdes, par exemple 2 répétitions, parce que même si la charge a été assez lourde pour faire des lésions au niveau du muscle, l'effort n'a pas été assez prolongé pour créer un afflux sanguin nécessaire. À l'inverse, tu ne peux pas non plus le faire grossir en faisant une série de 100 répétitions, parce que même si l'effort sera assez prolongé pour provoquer un gros afflux sanguin, la charge que tu auras utilisée ne sera pas assez lourde pour pouvoir créer une tension mécanique. Voilà, c'était légèrement technique, j'ai essayé de vulgariser au maximum, mais j'ai besoin que tu gardes ces notions en tête pendant tout le reste de la vidéo, parce que ces notions-là vont nous permettre de comprendre l'occlusion training. Et maintenant qu'on sait tout ça, voyons les bénéfices supposés de l'entraînement en occlusion. Principalement, on va garder le sang plus longtemps à l'intérieur du muscle, et donc l'apport en nutriments se fera de façon plus efficace. La production de ce qui s'appelle l'acide nitrique sera accentuée, il y aura un apport en oxygène plus conséquent à l'intérieur du muscle et on va venir avoir un apport en acide lactique qui soit accentué également. Et également un soulagement des articulations parce que comme tu vas utiliser des charges qui sont plus légères, tu vas forcément moins les choquer. Et ça également, j'ai besoin que tu le gardes en tête. Donc pour résumer, l'argument de vente principal de l'entraînement en occlusion, c'est qu'il va améliorer le stress métabolique. Et comme tu as suivi ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, tu sais maintenant exactement ce que c'est. Du moins j'espère parce que sinon je vais fondre en larmes. Et pour analyser la véracité de ces bénéfices, on a pas mal de chance parce qu'il s'avère que malgré
malgré les apparences, l'entraînement en occlusion est une méthode qui a fait l'objet de pas mal de recherches et de pas mal d'études. Donc, on a une base qui est assez solide pour pouvoir se forger un avis en fait. Et les études sur le sujet sont toutes relativement d'accord sur la conclusion. L'entraînement en occlusion n'apporte pas de bénéfices supérieurs sur le développement musculaire. Dans certains cas, ça peut même être moindre. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour développer un muscle, et là je vulgarise, il y a besoin de deux choses, soulever lourd et soulever longtemps. Le problème étant que l'entraînement en occlusion va provoquer une gêne tellement importante que tu ne vas pas pouvoir soulever lourd. C'est d'ailleurs un truc qui est souvent mis en avant chez les partisans de cette méthode, c'est le fait que justement tu n'as plus besoin de prendre de grosses charges lorsque tu fais ça. Don't even have to go heavy. This is it. It's now not about weight. This isn't about mechanical tension. That's not what we're trying to train. We're trying to train your body's ability to tolerate lactic acid. That's what we're training right now. It's completely different. Donc encore une fois, sur les deux ingrédients, tu n'en as qu'un seul. En plus grande quantité, certes, mais il n'en demeure pas moins vrai que tu manques du deuxième ingrédient. Deuxième problème. Le principe clé pour progresser en musculation est de faire ce qui s'appelle une surcharge progressive. D'accord? C'est un peu le principe roi et qui est le plus universellement accepté. C'est le fait que tu vas devoir t'entraîner avec une intensité qui soit de plus en plus forte afin que ton muscle doive continuer à s'adapter, c'est-à-dire continuer à grossir. Sauf que, avec cette méthode, il est extrêmement compliqué de soulever de plus en plus lourd et donc d'avoir une intensité de plus en plus élevée. Tu peux éventuellement avec le temps apprendre à faire des séries qui soient plus longues et donc par extension accentuer le stress métabolique, mais on en revient toujours au même problème. Il te manque un ingrédient et avoir l'autre en plus grande quantité ne va pas résoudre ce problème. Maintenant, avec tout ce que je viens de dire, tu dois certainement penser que je suis contre l'entraînement en occlusion et que je pense qu'il est à bannir. Eh ben pas du tout garçon, assieds-toi, je vais te surprendre. Non seulement je ne pense pas que l'entraînement en occlusion est à bannir, mais je pense au contraire que c'est une méthode d'entraînement qui est fantastique pour une certaine catégorie de personnes, ceux qui se retrouvent dans une situation les empêchant de soulever de lourdes charges. Parce que ça c'est autre chose que ces mêmes études ont démontré, c'est que s'entraîner léger d'un côté ou s'entraîner léger avec de l'occlusion de l'autre, l'entraînement léger avec de l'occlusion ont gagné haut la main. Et quand je parle de gens qui se trouvent dans une situation qui les empêche de soulever lourd, ça englobe énormément de personnes. Par exemple, les personnes âgées. D'accord, je rappelle qu'à la base, l'entraînement en occlusion avait été créé pour ces gens-là. Ou encore en rééducation pour les gens qui auraient un muscle affaibli après par exemple un accident ou une blessure. Pour anecdote, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu médical aux États-Unis, beaucoup moins en France, ou pour un pratiquant confirmé, et j'insiste sur le mot confirmé, qui se retrouve dans une situation où il n'a tout simplement pas accès à des charges pour pouvoir s'entraîner. Pour la petite histoire, lors du premier confinement, lorsqu'on n'avait pas accès à des salles, j'ai par exemple moi-même utilisé l'entraînement en occlusion, que ce soit pour mes cuisses où je faisais des fentes marchées en mettant la bande autour de mes cuisses, ou par exemple pour mes biceps parce que j'avais accès à des haltères de 6 kg. Donc en conclusion, si tu es un pratiquant en pleine possession de ses moyens, je ne vois absolument pas de raison valable de venir utiliser l'entraînement en occlusion. Même s'il est clair que les sensations sont ouf, d'un point de vue efficacité, tu n'y gagnes pas spécialement grand chose. Mais pour ceux qui sont blessés ou en incapacité de soulever de grosses charges, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, chose importante à préciser, je ne suis absolument pas en train de dire que si tu es blessé, tu dois courir t'entraîner comme ça. C'est quelque chose qui doit se faire de façon encadrée. Sans parler du fait que si tu souffres d'une blessure, il se peut que ce dont tu aies besoin c'est de repos, et qu'il y ait certains mouvements que tu ne dois absolument pas faire de peur d'aggraver ta blessure. Et voilà, cela conclut ma vidéo, il est donc temps pour moi, à regret, je tiens à le préciser à grand regret, de devoir vous laisser. J'espère que vous avez pensé à faire vos abonnements, il est maintenant venu temps de vérifier un peu qui s'est abonné et qui ne s'est pas abonné. Je tiens également à remercier les gens qui sont encore là et qui m'ont accordé de leur temps pour finir la vidéo, c'est vraiment très aimable de votre part et surtout, vous êtes sexy. Pour ça, j'aimerais que vous commentiez Thor. Non, parce qu'il a quand même la classe Chris Hemsworth avec son... Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, c'est le petit frère de Chris Hemsworth, mais version Wish. C'est le dropshipping de Chris Hemsworth. Non, je voulais dire que Chris Hemsworth, il a quand même la classe avec son marteau. Quand j'ai un marteau, on dirait que je tape dans le bâtiment. Donc commentez Thor. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et moi la team, je vous chope sur la prochaine. En attendant, ne lâchez rien, bien sûr, soyez sexy et peace.